Bon matin, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de cette chronique, je vous parle en direct de la République dominicaine, plus précisément à Cabarete, qui est un endroit tout à fait idyllique de par son paysage, de par sa végétation, de par la chaleur qui règne ici, mais aussi de par son peuple qui est si chaleureux. Alors, on a découvert ici des gens tout à fait gentils, souriants. Bref, un endroit extraordinaire. Et dans le cadre de la chronique Les lectures de Stéphanie, aujourd'hui, je vous parle d'un livre fabuleux que je viens de terminer de l'auteur Robin Sharma qui s'appelle Le leader sans titre. Alors, qu'est-ce que le livre Le leader sans titre? Ben, premièrement, Robin Sharma est un conférencier, est un auteur, vous le connaissez peut-être. Il a écrit plusieurs livres, dont Le moine qui a vendu sa Ferrari. Mais dans le livre Le leader sans titre, il nous parle que l'on peut effectivement, dans notre vie quotidienne, faire preuve d'auto-leadership. Et qu'est-ce que l'auto-leadership? C'est d'être en mesure de diriger notre propre vie. Un des postulats du livre du leader sans titre, c'est que tu ne peux pas vouloir être un leader pour les autres si, à la base, tu n'es pas capable de toi-même diriger ta vie. Alors, évidemment, plusieurs concepts intéressants dans le livre, mais j'avais envie, dans le cadre de cette chronique, de vous partager quelques-uns des regrets dont Robin Sharma nous parle dans le livre. Si on décide de ne pas vivre notre vie à plein, une des grandes questions qui nous invite à se poser dès le départ, c'est de quelle façon, à la fin de ma vie, je veux avoir mené mon existence? De quelle façon je veux avoir influencé les gens autour de moi? De quelle façon je veux avoir laissé ma marque dans cette vie? De quelle façon est-ce que je souhaite qu'on se souvienne de moi? Et dans le livre, il nous parle à un moment donné des regrets que l'on peut avoir à la fin de notre vie. Et j'avais envie de vous lire quelques-uns de ces regrets. Alors, il écrit « Tu atteins le dernier jour de ta vie sans jamais avoir fait l'expérience des pouvoirs naturels que tu possèdes afin d'accomplir une grande œuvre et d'effectuer de grandes choses. » Avez-vous cette impression au quotidien de réaliser de grandes choses? Et quand on parle de grandes choses, on ne parle pas juste au niveau professionnel. Bien sûr, oui, on peut vouloir accéder à des postes intéressants au sein de l'entreprise où on œuvre, on peut vouloir partir en affaires, on peut vouloir réaliser de grandes choses au niveau professionnel, mais de la façon dont Robin Sharma en parle dans son livre, l'auto-leadership, c'est aussi dans notre vie personnelle. Est-ce que vous avez l'impression au quotidien de vous réaliser comme parent, comme être humain, comme conjoint, comme conjointe? Donc, un des postulats du livre, c'est de dire à chaque jour, pose-toi la question de quelle façon est-ce que je peux donner mon 100% dans chacun des rôles que j'aborde dans ma vie. Autant dans mon rôle de parent, dans mon rôle de partenaire de vie, dans mon rôle au sein de l'entreprise pour laquelle je travaille ou dans votre entreprise. Donc, de quelle façon est-ce que vous êtes un leader? Un autre des regrets dont Robin Sharma nous fait part. Tu atteins ton dernier jour en prenant conscience que tu n'as jamais inspiré qui que ce soit d'autre par l'exemple que tu donnes. Vous savez, l'exemple que l'on donne, effectivement, moi j'utilise souvent cette expression, est-ce que vos bottines suivent vos babines? Et c'est une expression qui fait sourire bien des gens, mais la réalité c'est que la meilleure façon d'influencer les gens autour de nous, c'est de prêcher par l'exemple. Je le dis souvent, on ne peut pas demander à notre enfant de faire du sport si nous-mêmes, on n'est pas sportif. On ne peut pas demander à notre enfant de bien s'alimenter, de manger sainement si nous-mêmes, on mange mal. On ne peut pas demander à notre partenaire de vie de nous respecter si nous, on ne lui donne pas le respect. Donc, est-ce que les comportements au quotidien que vous avez sont exemplaires et donnent l'exemple autant aux membres de votre famille, mais aussi aux gens dans votre organisation ou à vos collègues de travail? Donc, est-ce que vous êtes un exemple? Est-ce que vous êtes un modèle à suivre? Un autre des regrets de Robin Sharma. Tu atteins ton dernier jour en prenant conscience. Tu atteins ton dernier jour rempli de peine en te rendant compte que tu n'as jamais pris de risque audacieux et que tu n'as jamais reçu de récompense éclatante. Alors, il parle beaucoup dans ce livre-là de l'importance de prendre des risques, de sortir de notre zone de confort, de se dépasser. Et je vous disais qu'ici à Cabarete, c'est un endroit extraordinaire en termes de paysage, de peuple, mais aussi c'est un endroit pour du kitesurf. Et dans la dernière semaine, mon conjoint et moi et mon fils avons pris des cours pour faire du kitesurf. Et je peux vous dire que ça m'a fait sortir de ma zone de confort incroyablement. Je ne peux pas dire encore aujourd'hui que je suis professionnelle, loin de là. Mais le fait de sortir de cette zone de confort, de dépasser nos limites,
nous aide effectivement à grandir. Donc, de quelle façon, vous, au quotidien, est-ce que vous sortez de votre zone de confort, vous prenez des risques pour effectivement voir vos efforts par la suite récompensés? Un autre des regrets, tu atteins ton dernier jour en comprenant que tu as manqué l'occasion de t'assurer la maîtrise de ton domaine, car tu as cru au mensonge selon lequel il te fallait te résigner à la médiocrité. Un des concepts du livre que je trouve très intéressant, Robin Sharma dit quand tu veux faire différent des autres, souvent les gens vont te critiquer, ou vont rire de toi, ou vont croire que ce que tu fais, ça n'a pas de bon sens. Mais vis en fonction de ce qui est important pour toi, vis en fonction de tes valeurs. Et ça veut dire de te poser la question de quelle façon je peux me dépasser au quotidien. Et si ça implique qu'il y a des gens qui vont juger tes comportements, qui ne seront pas d'accord avec ta façon d'agir, vis en fonction de ce qui est important pour toi. Alors effectivement, est-ce que vous vous résignez autant au niveau personnel que professionnel, à faire comme tout le monde? Ou est-ce que vous osez sortir des rangs? Est-ce que vous osez faire preuve d'innovation? Donc, je vous pose la question et je vous invite à vous poser cette question. Un autre des regrets que Robin Sharma nous parle, tu atteins le dernier jour de ta vie et tu as le cœur brisé de n'avoir jamais acquis l'aptitude de transformer l'adversité en victoire. Vous savez, on vit tous des situations difficiles, autant au niveau personnel que professionnel. On va tous en vivre. Mais la réalité, c'est de quelle façon est-ce qu'on décide de faire face à ces difficultés? De quelle façon on décide de se relever? Est-ce qu'on se relève rapidement? Est-ce qu'on apprend de ces difficultés-là? Donc, je vous invite à vous poser ces questions. Alors, évidemment, je vous suggère ce livre extraordinaire, Le Leader sans titre, de Robin Sharma. En attendant, je vous dis merci d'être là. Je vous souhaite un magnifique samedi. Et évidemment, je vous invite à vous aussi faire preuve de leadership dans tous les domaines de votre vie. Alors, je vous embrasse et je vous dis à mercredi. Salut!